Alors, nous sommes toujours dans le sud de la France, il fait toujours moche et nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi pour Nadège qui vient directement de Bretagne, courageuse. Bonjour. Voilà, c'est pas à côté. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cette session, Nadège? Alors, j'ai pas mal de blocages dans ma vie. À dire comme ça, c'est dur. Surtout des blocages financiers, matériels. Ça me vient pas comme ça. Ouais, bah déjà, Je suis c'est bien. bloquée là. Oui, c'est pas grave, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc, blocage financier matériel, j'ai marqué maternel. Donc au niveau du travail aussi, c'est ça que ça veut Oui, dire? là maintenant je suis en invalidité. J'aimerais bien reprendre une activité, mais c'est compliqué. Invalidité, qu'est-ce qui vous arrive? Moi c'est pour ma thyroïde et j'ai fait 2 burn-out. Qu'est-ce qu'elle a, la thyroïde? J'ai la maladie de base d'eau. C'est la thyroïde qui fonctionne de trop. Et du coup, je me suis fait faire une... Alors, je ne me rappelle plus du nom. C'est la brûler avec de l'iode. Une iodurie, je crois. Yeah. Les médecins ne cesseront jamais de m'étonner. Ouais. D'accord. J'ai eu un peu la pression pour le faire et du coup, je l'ai fait et puis c'est pire. Eh bien oui, j'allais dire, normalement, elle s'arrête de fonctionner dans ces cas-là et vous prenez du poids. Ok. Et j'aurais aimé savoir un petit peu s'il y avait... Une cause ésotérique à ça. Si j'ai encore un peu envie. Ah, vous avez fait un... 2 burn-out. Alors, qu'est-ce que... Dans le travail? Oui, je travaille en usine. Ok, très bien. Après, y a-t-il autre chose? Un problème de foie. Là, en ce moment, c'est mon nerf sciatique, mon genou, mon épaule. C'est de pire en pire, là, ces derniers jours. Vous avez vu des médecins? Là, pour mon épaule, non. Mon nerf sciatique, ça fait quoi, 2-3 semaines que ça me... les médecins, je les évite un peu parce que je m'entends très mal avec. C'est très compliqué aussi. Autrement, je sais pas, j'ai même pas pris de notes. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui vous juste vous dire que la conscience n'interviendra pas sur le dossier de surendettement parce que c'est pas quelque chose qu'elle peut faire. Parce que moi j'ai vu votre anamnèse. J'ai marqué, vous avez marqué on peut toujours rêver, mais... Non, l'anamnèse c'est exclusivement pour vous. Oui. Parce que la conscience n'a pas les mêmes perceptions, donc on n'est pas du tout dans le même... On va voir si les causes ésotériques à tous les blocages en général, en fait. J'ai beaucoup de blocages administratifs. Dans le résumé, c'est plutôt ça. Blocage administratif, financier très important, apparemment. Et des problèmes physiques. Oui. Moi, c'est ce que j'avais retenu sur votre anamnèse. Après, j'ai des démangeaisons aussi toutes les nuits, sans raison. Il n'y a pas de cause médicale? Non. Bien. Autre chose? Il y avait plein de choses. En fait, c'était un résumé de votre vie, c'est pour ça qu'il y avait plein de choses. Un résumé de ce qui vous arrive. Donc, mais quand vous résumez, ça peut se résumer juste à ça, à ces problèmes-là, blocage et... Oui. C'est ça. Oui, puis j'ai jamais trouvé le travail qui me plaisait, et j'aurais aimé être dans l'aide aux autres. Moi, je suis toujours là pour tout le monde, hein. Je m'oublie même. Mais j'ai toujours travaillé en usine. Ce qui vous frappe, vous avez, je crois que c'est vous pas d'ingratitude que les autres... Oui. Voilà. Il y a un ressenti comme ça. Vous êtes utilisé et pas récompensé. Oui. D'accord. Oui, puis les mauvaises relations avec les hommes aussi. On s'était dit que ça allait avec, a priori. Donc des relations, vous n'avez pas de relations fixes? Non, depuis très longtemps, je suis seule. Depuis très longtemps maintenant. J'ai 3 enfants, il y a 2 papas différents. Et, bon, je suis très bien toute seule maintenant. Faut dire ça comme ça. Ok.
Oui. Allez. J'avais plein de choses à dire, mais ça ne vient pas. C'est que ça doit être comme ça. Voilà, exactement. Je suis pas très bavarde en plus, donc il y a un peu timide aussi. Je Et comprends. il y a aussi, oui, des fois, je voudrais exprimer des choses, mais j'y arrive pas. Ouais. Dans la tête, mais ça sort pas. Même, même écrit. Oui, c'est ça. C'est du problème C'est un avec blocage. l'expression. Ça, c'est très gênant. Puis aussi, oui, j'ai fait des formations. Je voulais faire de l'astrologie. Oui, sidérale, c'est ce que vous disiez, oui. L'astrologie sidérale. Et je devais faire une 3e année pour me mettre à mon compte, quoi, et essayer d'en vivre. La formatrice n'a pas assez d'élèves pour continuer. Donc j'ai tout stoppé. Je sais pas si c'était peut-être pas Je sais pas. mon chemin, alors je sais pas, j'en sais rien. Absolument rien dire ça, en fait, on sait pas. On sait pas. En tout cas, tout est bloqué partout. Oui. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. J'ai toujours panne de voiture, panne de machine, Voilà. tout. Bon, on va aller voir ça. Tiens. Allez, Barbara. Connecte-toi à la partie subliminale de Nadège. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Nadège. Comme elle est là? ADN fréquentiel. Humain. Ok, très bien. Le monde du ciel est d'accord pour nous parler? Oui, il veut bien. Allez, je parle avec Nadège. Oui. Bonjour, bonjour. Ça va? On peut pas dire ça va. Pourquoi? Parce que je suis bloquée. Oui. J'ai vu ça. Mais bloqué, toi, tu es bloqué comment? Dans un fauteuil. Dans un fauteuil? Pourquoi tu es bloqué dans un fauteuil? Parce que je ne peux plus marcher. Pourquoi tu peux plus marcher? J'ai eu un accident de la route qui m'a privé des genoux. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait une paralysie qui partait du bassin. Donc je n'ai plus l'usage de mes jambes. Mais Nadège, elle a pas ça. Si. Ben non, pourquoi Nadège n'a pas eu d'accident de voiture non plus? Pour une paralysie, C'est un accident, mais pas elle marche? Ton quand corps, c'est il bien marche? mon corps physique est bloqué. Ben non, il marche. Pourquoi est-ce que tu manifestes ça? D'où ça vient? Quel accident? Alors, j'essaie de me rappeler. Mais c'est pas la vie de Nadège, ça? Si. Non. Et ta partie physique, elle marche très bien. Qu'est-ce que tu sais de ta partie physique? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je regarde la télé. Bon. Quoi d'autre? C'est quoi ta vie? Ma vie, c'est sur le fauteuil. Non. Non, Nadège, elle est pas sur le fauteuil, dans ta partie physique. Ah non? Je vois pas autre chose. Je suis. Puis d'ailleurs, j'y suis. Donc je vois bien. Pour moi. Tu vois autre chose, mais ça correspond pas à Nadège. À la vie de Nadège. À ce que tu vis en tant qu'humaine. C'est peut-être un autre corps alors. Oh, mais pardon. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu as un autre corps alors que tu es Nadège? Parce que je suis Nadège sur plusieurs choses. Je suis Nadège. Non, je suis pas Nadège comme ça. Ah. Je t'assure que j'ai beau aller plus loin, je vais pas plus loin que ce fauteuil-là. Eh bien, lève-toi parce que ta partie physique, elle n'est pas bloquée au niveau des jambes, donc il n'y a aucune raison que tu le sois. Si ça vient d'une autre vie, elle n'a pas de conséquences ici. C'est toi qui crée ça. D'accord, je me lève. En fait, mon corps, en dessous du bassin, il est bizarre.
Qu'est-ce qu'il a? On dirait une machine. Ah non. Ouais, en fait, j'ai les os apparents, donc je n'ai pas de chair autour. Mais mes os, on dirait une machine. Ils sont marrons, comme s'ils étaient faits une espèce de plastique, je ne pourrais pas dire. Alors, ouais, c'est pas ton corps physique, il n'est pas comme ça. Personne vit comme ça en tant qu'humain. Ah oui, c'est vrai. Alors je peux marcher, mais parce qu'en fait ça n'existe pas. Répare ça, remets tes jambes normales. Pense que c'est quoi des jambes d'humain? Des jambes d'humain. Il y a de la chair déjà. Bah oui, mais mets-toi des jambes normales. En fait, je n'ai pas la formation de... Je trouve pas les jambes dans mon fichier. Tu crées? Oui, mais pour créer, il faudrait que je sache l'original. Mais tu l'as en fait, automatiquement, puisqu'elles existent. Oh oui, c'est logique. Concentre-toi juste sur ta partie physique. Il y a des jambes. Naturelles. Je pense que c'est des jambes d'humain que j'ai mis. Bah regarde. Mais j'ai des jambes. Ça a l'air d'aller. Et tu marches. Oui, je marche. Donc tu vois bien que tu crées des choses qui ne correspondent pas. C'est vrai. Peut-être pas... Non. Pas de... Je sais pas. Je vais pas extrapoler. Bah oui, mais c'est pas grave. Tant que tu retrouves tes jambes. Bouge, marche, regarde. Si, je fonctionne. Hein. Ouais. La question est pourquoi est-ce que tu t'es bloqué comme ça? Ça, je sais pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas de réponse. Je peux imaginer, mais ça sert à rien. Parce que c'est pas la bonne réponse. J'en sais rien. Je vois-t-il que là, c'est mieux quand même. Oui. Pour ta partie physique, c'est mieux quand même de bouger. Oui, je pense. Ben, si. Tu fais quoi de ta vie? Ben, rien. Ben voilà. C'est compliqué. Pourquoi tu choisis une vie d'handicap? Alors voilà, c'est là aussi que le bas blesse, je n'ai pas le souvenir. Ah, mais il faut comprendre pourquoi. Bon, qu'est-ce que tu souhaites? Là. Quoi que tu souhaites? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Rien. Rien? Je vois pas en fait, donc rien. Bon, ça tu vois pas. Je vois pas ce qui me ferait plaisir. Donc pour moi, comme ça n'arrive pas dans ma tête, je vais te dire rien parce que je vois rien. Tu retrouves tes jambes et il n'y a rien qui te vient? Non. Oui. Parce que pour moi, j'ai juste recouvert de chair le squelette. Et alors? Alors, j'ai camouflé. Et camoufler quoi? J'ai camouflé mes jambes en plastique. Mais quelles jambes en plastique? T'as pas de jambes en plastique? Enlève-les tes jambes en plastique. T'as pas besoin de jambes en plastique, tu sais marcher. T'as des vraies jambes? Elles viennent d'où ces jambes en plastique? Personne n'a des jambes en plastique. Nadège, elle n'en a pas. Mais non, je sais pas qui les avait, mais pas Nadège. Alors, Nadège, je les a pas. J'essaie de faire le lien. Mais ton corps physique n'en a pas. En fait, il faut que je remplace complètement. Enlève ces plastiques. Enlève-les. D'accord. D'accord, en fait, je fais un corps humain en entier. D'accord. Enlève ces trucs de plastique. C'est quoi ces trucs de plastique? D'où ça sort? C'est une sorte d'exosquelette. Et d'où il vient? D'où il vient? Je peux pas te dire. C'est pas moi qui l'ai mis. Mais c'est qui? Qui t'a
t'as mis des jambes en plastique? J'en sais rien. Qui c'est qui a mis ça? Des chirurgiens sans doute. Mais je ne vois pas là. Moi, je te parle de ce que je vois maintenant. Et comme j'ai l'impression de ne pas avoir accès à autre chose, j'essaie de faire des théories. Non, tu théorises pas, tu agis directement. Je pense que j'ai perdu l'habitude d'agir. Parce que ça ne me vient pas naturellement. T'as enlevé ces trucs en plastique? Oui, je les ai enlevés. Donc j'ai bien une forme humaine, j'ai bien mes jambes humaines. Effectivement, je sens mieux le corps en faisant ça parce que j'ai l'impression d'être complète. Donc, c'est mieux pour moi. Mais non, donc la question est pourquoi avoir mis des jambes en plastique alors que tu as déjà des jambes fonctionnelles? Parce que je les avais perdues lors de l'accident de voiture. Mais il n'y a pas d'accident de voiture dans la vie de Nadège? T'es Nadège? Il n'y a pas d'accident de voiture, Nadège. Elle n'est pas paralysée des jambes. Elle a déjà d'autres choses en fait. Mais ça va. Là, ça va là. Ah oui, donc d'où vient cet accident de voiture? D'où viennent ces jambes? C'est la question que tu dois te poser. Pourquoi est-ce que tu t'obliges à avoir des jambes en plastique sur un accident hypothétique qui n'existe pas dans ta vie de Nadège? Si, il existe. Non, non. Observe cet accident. Observe-le. Oui, je suis passagère. Tu es qui? Je suis Nadège. Comment elle est, Nadège? Elle a des cheveux longs, tirant sur le blanc. J'ai un corps avec du surpoids. Je suis timide. J'ai du mal à m'exprimer. J'ai des douleurs là, dans la jambe ici. Alors, quel accident de voiture tu vois? Qui conduit? Un monsieur. Comment il s'appelle? Pascal. Pascal? Le père des enfants. Ah, ok. Ok, très bien. Ok. Allez, on continue à regarder. Qu'est-ce qui se passe? On est sur l'autoroute et on se dispute. Et en fait, il y a une voiture qui rentre par la voie sur le côté d'une entrée d'autoroute, je sais pas. Et comme il me regarde, au lieu de regarder la route, on lui fonce dedans. Donc on est projeté. J'ai la cage thoracique écrasée et j'ai les jambes coupées. D'accord, très bien. Alors, on va demander à ta partie physique, écoute-la bien. Est-ce que vous avez eu un accident de voiture avec Pascal sur un autoroute où vous avez eu les jambes coupées, enfin, et la cage thoracique écrasée? Non, rien de tout ça. Non. Ton corps physique n'a pas vécu à ce jour ça. Et puis, Pascal, c'est qui? Vous connaissez? C'était le père de mes enfants. C'était le père. Ah oui, donc c'est vraiment le père des enfants, il n'y a pas de problème. Vous êtes séparés? Oui, il n'est plus en vie. Il est même plus en vie? Non. Ah, d'accord. Et lui, il est mort. Ah bon? Oui. Ah, mais il est mort dans l'accident? Non. Non, d'accord. Mais excusez-moi, il est mort de quoi? Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. On n'a pas du tout la même chose. Donc c'est pas non plus un futur possible puisque ce monsieur est déjà passé de l'autre côté. J'ai pas d'explication. Ah bah oui, personne n'en a là. Je vois bien. Alors, on est en quelle année? Parce que moi, je suis en 2036. On est en quelle année? 2024. Mais il est décédé. Il est décédé. Il est décédé quand? Ça va faire 2 ans. Donc 2022. Oui. 2022. Donc en 2036, tu peux pas être sur l'autoroute. Possible. Il y a un truc qui va pas. Bah oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je peux aller au moment de l'accident pour comprendre. Bah tu y es pas. Je le revis dans ma tête. Ah non, on va y aller. On va au moment d'accident. Allez. Alors, donc je suis sur le bord, moi. Je ne suis pas dans la voiture. J'ai déjà fait. Quoi? Je vais pas aller dans la voiture. Non, tu l'observes, cette regarde. voiture. Voilà, tu te regardes. Bon, bah, je nous vois nous disputer. Je vois bien la voiture qui est en train d'arriver ici. Je nous vois nous disputer. Je pense que c'est un fake. Un fake. Pourquoi tu penses ça d'un coup?
Parce que les voitures sont molles. Des voitures molles? Ouais. Ah oui, non. C'est des boules. Bah, va toucher, prends l'information sur ton corps, Nadège, et Pascal. Non, non, Pascal, c'est pas Pascal. C'est un lézard. Ah oui. Et moi, c'est moi. Ah oui. Eh ben, on va lui demander. En fait, tout est faux là. Voilà, donc tu as un faux Construit. souvenir. On est d'accord. Avec des fausses jambes. Oui. C'est un genre de lézard, mais il est pas cornu, mais il a une crête ici. Et je trouve qu'il a une peau très épaisse et il est très vert foncé. Ouais. Voilà. Les dernières nouvelles, les lézards conduisent sur les autoroutes, Enfin, des voitures parce molles. que c'est un genre de lézard humain. Je sais pas, Ah ouais? ça existe, Bon, pourquoi pas, c'est peut-être leur voiture, elles sont molles. Non, non, c'est parce que c'était pas la peine. Enfin, pour moi, c'est pas la peine de concevoir tout. De l'intérieur, je le vois pas que c'est mou. C'est parce que je suis à l'extérieur et je vois bien. Ok. On aurait dit que la voiture là, enfin, qui est aussi conduite par un autre lézard, Ah, il y en a un autre? elle va arriver pour nous machiner. Donc il y en a deux. Oui, il y en a un autre qui conduit là. Mais on voit, genre, il l'attend pour vraiment provoquer cet accident. Ok. Eh ben, on va parler avec le lézard. Celui qui conduit avec moi? Bah, allez, celui que tu veux, c'est toi qui décides. Oui, oui, je viens avec Pascal. Enfin, le faux Pascal. Allez, connecte-moi à lui. Pascal. Oui. T'es un lézard? Oui. Ben non. Je suis pas d'accord. Pourquoi? Bah, j'ai pas épousé un lézard, moi. Oui, non, mais c'est pour te rassurer. Quoi? Oui, enfin, c'est... Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une mise en scène. Voilà, c'est une mise Ah, en mais scène. je joue dans aucun film, moi. Bah oui, mais sinon, t'es un électron libre. Mais je fais ce que je veux. Bah, ça nous arrange pas. Qui ont? Bah, nous, les... Les lézards. Ouais, Bah, je m'en fous. On est dépendant de toi. Mais je vous ai rien demandé. Non, mais c'est pas ça. C'est que nous, on est accrochés à toi. Donc, il faut bien qu'on te tienne. Comment ça, vous êtes accroché à moi? Bah oui, en bas du dos. En bas du dos. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin de toi pour vivre. Et comment je fais pour vous maintenir en vie? Parce que tu dégages Et je dégage quoi? des difficultés de vie quand même. En fait, beaucoup de choses. Ah non, mais je connais ma vie. Ben voilà, c'est ça. C'est à cause de vous. Ouais. Je te sens pas, toi. Je crois pas. C'est trop facile. T'es trop facile, t'es trop mou. Ouais. Vous êtes combien? Ben là, on est deux. Non, non, vous êtes combien? Ça, Vous êtes combien? pas exactement. Quelques-uns, mais c'est pas important. On est. J'ai combien de lézards accrochés à moi? Ah, je sais pas moi. 8. 8. Ils sont où les autres? Dans quelle voiture? Appareil volant? Ils sont où? cachés sous les sièges et derrière le décor. Ah, mais vous allez tous sortir? Et vous allez tous vous aligner? Stop! Stop! Peut-être pas la peine. Stop! D'accord. Vous sortez tous en fait. Eh bien, on sort tous. Voilà, vous sortez tous. Allez. Nadège, connecte-toi. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Bah, déjà, il n'y a plus de voiture. Ah, il y en a combien? Bah, c'est ça, ils sont 8. Bah, je sais pas, c'est un peu bizarre cette histoire. Prends leur fréquence. C'est-à-dire que vous fixes tous.
Ils sont bien ce qu'ils ont l'air d'être, mais je sais pas, ils ont l'air déjà d'être tous identiques. Puis je sais pas, je les trouve pas... Je les trouve pas assez intelligents ou pas assez bêtes, je ne sais pas lequel des deux, pour avoir monté quelque chose comme ça. Je trouve cette histoire rapide, mais c'est pas un problème. Suis ton intuition. En fait, suis ce qui te dérange, en fait. Ressens ça et cherche la réponse, en fait. En fait, ce qui les intéresse, c'est mon corps. Mais pas pour récupérer mes émotions. Ça les aide, mais il y a autre chose avec. Suis ton intuition. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau de ma nuque. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de ta nuque? Quelqu'un d'autre. Eh ben, attrape-le. Allez. Je l'ai. Lui pas, ils ont dit que tu étais puissante. Ouais, ouais. Lui, c'est un... Il n'a pas le même aspect. C'est quoi? C'est un dragon. Un dragon? Allez, on va lui Il parler. est plutôt beige, kaki. Il a un nom. Demande-lui. Paris. Paris. Allez, on y va. Connecte-moi à ce Paris. Paris. Ouais. Ah ouais. Ah, oula. Pas content? Pas content? Non, Ah, pourquoi t'es pas content? parce que tu me déranges. Parce que je suis le chef et que tu me déranges. C'est toi qui me dérange. Il a fallu que tu viennes mettre ton nez, que tu viennes fouiner. Ouais. Bien. Ouais, on a tiré sur la corde, d'accord. On a tiré sur la corde. On a tiré sur la corde. Ça va aller, c'est bon, tu te calmes. Non, mais tu ne me parles pas comme ça. Pour qui tu te prends? Bah sinon c'est moi qui vais m'énerver, donc... Ah, mais tu t'énerves si tu veux, j'en ai rien à foutre en fait. Ici, c'est chez moi. Non, Si. je t'accorde pas ce droit. Mais j'en ai rien à faire de ce que t'accordes, t'es rien du tout. Si, T'es rien. bah je suis ton maître. Non. C'est pas parce que tu dis non que ça change Mais quelque non, non. Non, chose. J'aime pas le ton que tu Non. emploies. non, non. Je me fous de tes états d'âme. C'est moi qui compte ici. C'est moi l'être le plus important ici. Chez moi. Non. Si. T'es rien du tout pour moi. Un pou sur ma tête. C'est toi le pou. Alors dégage. Qu'est-ce qui se passe si je veux pas? Je te brûle. Pour qui tu te prends? Vermisseau. M'énerve pas. M'énerve vraiment pas. Je veux des réponses. Et il y a moyen de négocier ta sortie. Qu'est-ce que tu veux savoir? À ton avis. Pour son énergie sexuelle. Oh. Tu me prends mon énergie sexuelle? Oui. La mienne? Pourquoi? Parce qu'elle est créatrice. Ah oui, non mais ça... Tout est créateur chez moi. Je suis créateur. Bien. Depuis combien de temps tu me prends mon énergie sexuelle? Là, j'avais quel âge? Toi, quand tu as commencé à me trifouiller, là? 3 ans. 3 ans. Il y a combien de temps que mon kikiné? Ah, plusieurs vies. Plusieurs vies? Oui. Tu les connais? Il y en a combien? Une centaine. Une centaine. Juste pour me prendre mon énergie sexuelle? Ah, c'est pas juste. C'est tout. C'est tout ce que Je ça te crois fait. pas. De manière limitée. Je ne crois pas. Non, c'est vrai. Des violeurs.
t'es réduit à ça. Un violeur d'enfants. Qu'est-ce que tu racontes? Je prends l'énergie sexuelle. T'es un violeur d'enfants. Je fais ce que je veux. Ah mais t'es bien bas. Tu prends de l'énergie sexuelle d'un humain. Oh. J'ai une conscience, je prends l'énergie sexuelle. Ah, rien sur le corps physique. Rien sur le corps physique? Ah non. Rien. Vous êtes des rats juste sur la conscience. Nadège, lâche-le un peu. Si, sur le corps physique aussi. Ah ben donc t'es bien un violeur d'enfants. T'appelles ça comme tu veux. Ah ben comme la réalité. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi le but? C'est quoi mon scénario là? Lâche-le, Nadège. Me reproduire. Te reproduire? Avec moi? Oui. Mais on n'est pas compatibles. T'as vu à quoi tu ressembles? T'es moche. Et alors, je te demande pas ton avis. En plus. Alors ça marche, on se reproduit. Non. T'es stérile? Moi je me suis reproduit. Moi ça va. Je sais. Ah oui? Tu sais? Oui. Qu'est-ce que tu sais de moi? Que tu es fertile. Ça oui. Pas toi. Apparemment. Ça sert à rien. Pour l'instant, c'est pas encore compatible. Une centaine de vies, il n'arrive Ah. toujours pas à se reproduire. Il faut savoir s'arrêter, hein. Tu es improductif? Ça marche pas comme je veux. Ah bah non, hein. Et donc physiquement, tu me violes avec quoi? Un sexe. Le machin mou qui pend entre tes jambes, là? Ah bah il est un peu productif, hein, je me rappelle pas. Tu t'en rappelles? Tu t'en rappelles pas? Non. T'as pas laissé un souvenir impérissable, hein? Et les autres, là, ils font pareil? Non, ils maintiennent ta vie dans l'échec. Ah ouais. Accroché derrière toi. Ah ouais. Ouais, non, d'accord. Donc toi, en fait, t'es juste un souvenir de rien, quoi. Il laisse rien, il n'a rien fait, en fait. Il y en a d'autres comme toi? Non, parce qu'on est rassurés, hein. Vous pouvez pas vous reproduire, vous êtes de mauvais amants. Vous servez à rien, en fait. Ah bah oui. Tu veux pas t'énerver? Énerve-toi. Je peux pas. Tu peux pas t'énerver? Lâche-le, Nadège. Nadège, lâche-le, lâche-le. Il faut qu'il s'exprime, ce pauvre bougre. Regarde dans quel état il est. T'es réduit par un humain à rien. Allez, calme-toi. Exprime-toi. C'est important de s'exprimer dans la vie parce que beaucoup de frustration, là, je sens. Je fais des expérimentations Alors oui. pour voir ce qui va être compatible ou pas. Ah oui. Oui. Bah, c'est un peu long pour comprendre. Hein. Je pensais que tu étais un peu intelligent, mais il me semble pas. Ça ne marche pas. Je continuerai jusqu'à ce que ça marche. Avec qui? Avec qui? Reconnais ton échec. Je le reconnais, T'as pas les moyens. pour l'instant, Tu espères en avoir comment? avec l'énergie. Laquelle? La sienne. Non. N'importe laquelle. Non, parce que si tu veux de l'énergie sexuelle, moi je peux t'en donner. Hein. Et vous venez d'où là, les bras cassés? Vous venez d'où? D'Alpha du Centaure. Alpha du Centaure. Eh ben vous venez de loin pour si peu, hein. Un peu d'énergie sexuelle. Oh my god. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Tu es improductif, stérile, limité et pas compatible.
finira par marcher. C'est le moyen. Prends-toi une femelle de ta race. Bah alors, où elles sont? Marc, elles ont peut-être pas envie. Je peux comprendre. Je peux comprendre, hein, vraiment. Parce que réduit à aller violer des humains pour essayer de se reproduire, je comprends qu'elles aillent très loin, les femelles. T'en as des femelles? Eh oui, tu sais pas où elles sont? Non. Bien planquées, hein. Oh bah oui. Ouais, vous les intéressez pas. Tu peux pas te reproduire. Elle ne nous intéresse pas. Ah, bah c'est dommage pour vous, hein. C'est la solution quand même. Faudrait séduire vos femelles. Elles sont compatibles. C'est complètement différent, il n'y a pas du tout la même énergie. C'est la vôtre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sienne. Mais c'est pas de ta race. Et alors? Ben, ça marche pas. J'ai compris que ça marchait pas pour l'instant. Ça finira par marcher. Alors, les machins là, de la fin du centaure, ils s'engueulent avec leurs femelles, ça les intéresse pas, et ils viennent nous enquiquiner ici. Mais ta race, elle est foutue. Pourquoi crois-tu que je veux me reproduire? Ben, c'est pas la solution. Ça marche pas. Une centaine de vies, t'en es toujours là. Est-ce que je vais tout annuler? Je vais tout annuler. Ça n'aura jamais existé. Tu vas Non. retrouver la case des... Ah si, si. Cette probabilité-là n'existera pas. Je peux tout faire, moi. Hein. Pas toi. Je peux même te réduire à néant et t'envoyer quelque part. Pour que tu réfléchisses. Oui, je pense que tu peux le faire. Je peux tout faire, tout ce que je décide, en fait. Là, comme ça. C'est ce que tu veux? Non. À force de nous chauffer, là, nous les humains, Alpha du Centaure, Orion et toute la clique, vous allez exploser, vous allez être annulés en fait. Mais ça n'est pas possible que tu nous annules. Mais si, je peux vous annuler. Mais c'est impossible. Mais si, je peux vous annuler. Je retourne à l'origine de votre existence et vous n'aurez jamais existé. Mais c'est horrible. Je suis d'accord que c'est horrible. De toute façon, je ne demande pas de la pitié. Mais j'ai pas de pitié. Tant mieux. Ça m'intéresse pas la pitié. Je suis dans la bienveillance. Ouais, pas non plus. Bah, il vaut mieux pas exister pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est stérile comme expérience. Autant ne pas la faire. Mais j'ai pas d'avis à recevoir. Mais je te le dis, si, ça me concerne. Vos problèmes me concernent. Tu me bloques ma vie, mes vies, tu te nourris de moi. Mais ça m'intéresse pas ce que tu me dis. Eh ben voilà, moi ça m'intéresse pas ce que tu fais, ni ce que tu vis. Donc je vais t'annuler. Mais tout ce que je dis, de toute façon, ça sert à rien. Bah tout ce que tu fais ne sert à rien. Mais t'as qu'à laisser les choses comme elles sont. Qu'est-ce que ça peut te faire? On va demander à Nadège. Nadège, on les laisse là, on les laisse continuer leurs petites expériences à 2 balles. Non, il dégage. Dégage, elle a dit. T'as une proposition? Ouais, j'ai entendu. T'as une proposition? Non, j'en ai pas. Moi, je veux pas que ça bouge. Ah bah ça on a vu. Pourquoi des jambes comme ça? À ton avis? Non, j'ai pas d'avis. Il faut qu'elle reste bloquée? C'est tout ce que t'as trouvé? Tout ce que j'ai trouvé, mais le scénario, il est juste ce qu'il faut. Bah il est débile, regarde où t'en es. Mais parce que t'es intervenu, toi, avec ta Je suis pas grande bouche. Avec ma grande bouche, c'est elle qui a créé ça. Mais pareil, vous êtes les mêmes, de toute façon, si on vous laisse un peu la corde sur le cou. Pourquoi crois-tu que je verrouille tout? Pourquoi elle n'a pas de jambes? Mais pour pas qu'elle bouge. Et la thyroïde, c'est pourquoi? Bah quoi? La thyroïde. C'est cette histoire encore. Ah, Ah oui. C'est quoi ça? C'est quoi le scénario? c'est pas tant le scénario que les conséquences. Ah non, tu t'expliques mal. Quoi? Parce que je lui prends son énergie sexuelle? Quel rapport avec la thyroïde? Tout. Ah, faut que tu t'expliques, celui-là. C'est pas clair ton plan.
Bah, c'est pas compliqué. Vas-y. Toute ce que tu appelles la clique, tous mes sbires qui sont là, collés à elle, à chaque instant, ça provoque des désagréments dans son corps. Ah, tu veux dire que la déstructuration de ma glande thyroïde est due à la présence de tes machins là? Oui, ils sont en continuité d'elles-mêmes. Continuité d'elle-même, ok. Et problème de foie, sciatique, d'épaule, démangeaisons la nuit, c'est pareil? C'est eux. D'accord. Et tous les blocages administratifs, matériels, financiers et... Bah oui, je t'ai dit, il C'est faut pas tout que ça toi. bouge. Oui. Pas que ça bouge. Tout ça pour prendre mon énergie sexuelle. Les yeux aussi? Tout, je te dis qu'ils étaient en grappe sur le dos. En crabe. En grappe. Ah, en grappe. Ah. T'as un chef? Je crois que j'aimerais bien. On pourrait peut-être te ratatiner. Ah, si t'as pas pu, personne pourra, hein. Je suis d'accord avec toi. Ouais. T'as pas de chef, donc? Non, j'en ai pas. Ouais, il faut en prendre un. Faut en prendre un. C'est clair, tu t'en sors pas. Je vais pas écouter tes conseils. Bah, c'est de la compassion. Mais garde-la. Ah bah si, c'est de la compassion pour des créatures Moi la paix, je faibles. vais partir d'ici. Là. Bon, allez, voilà. Mais il faut que tu partes d'ici. C'est important. Prends tes machins, tes appareillages, tout ça. Ouais. Et brûle avec. Important. Brûle. Bon. Adieu. Hasta la vista. Nadège? Oui. C'est bien. Bon bah voilà, t'as fait un mot d'histoire. Oula. Bah, on profitera pas longtemps. Qu'est-ce qui te dérange? En fait, je pense que je suis en colère. Ah bah oui, non, ça c'est pas bon. En colère contre moi-même parce que j'ai l'impression d'avoir pris des vessies pour des lanternes. Non. Ça me plaît pas trop. C'est une expérience. Si tu l'as faite quelque part, c'est que tu voulais la faire. Je vais le prendre dans ce sens-là. C'est comme ça qu'il faut voir. Au moins dès maintenant, tu sais ce que c'est. C'est très formateur. Voilà, c'est juste que là, c'est bon, une fois suffit. Entièrement d'accord. En tout cas, je veux me restaurer exactement comme je suis. Mais restaure-toi. Oui. Il faut juste trouver comment ils ont réussi à passer, par exemple. Oui. Où est-ce que ça se situe, ce problème? Alors, où est-ce que ça se situe? On va chercher l'origine. Oui. Observe. Pardon, mais je suis toujours Nadège dans mon fauteuil. Mais il n'y a pas à t'excuser. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi l'origine? L'origine, c'est que je suis bloquée sur ce fauteuil parce que je ne peux plus marcher. Je meurs sur ce fauteuil. J'ai un arrêt cardiaque et je meurs sur ce fauteuil. D'accord. Et quand je sors du corps, je suis sur le siège passager de la voiture, en train de me disputer avec Pascal. Et je me retrouve sur le fauteuil, et le passager, et je vis en boucle. Permanence. Mais qu'est-ce que tu veux modifier dans cette histoire? Tout. D'abord, cet accident, non. Le voyage en voiture, oui, mais tout se passe bien, j'ai pas de problème. Je suis une femme dynamique, une chef d'entreprise.
Je reste pas comme ça. On modifie les choses, Oui. je te laisse faire. Oui. Change d'histoire. Oui. Voilà. Tout a pris la poussière tellement je m'appuie dessus, je ne suis plus dedans. Que ce soit la télé ou le fauteuil, c'est bon. J'aime bien comme ça. Ok, ça c'est ton origine, ok. Va à l'origine du choix de la vie de Nadège, de cet accident en fait. Oui. Observe. C'est une des nombreuses probabilités de la vie de Nadège en fait. J'en ai plein de vie de Nadège. Plein. Ah, j'ai compris. Je vis beaucoup de choses dans cette expérience. J'aime beaucoup parce que le corps est très dynamique et la volonté est très forte. Je suis très bien dans ces corps-là. Vivre l'expérience de l'accident, c'est une expérience. J'ai pas de problème avec ça. Ok. Tu es sage, décidé? Oui. Ok. Toujours seul à décider. Mais alors observe si les probabilités sont justes. Oui, elles le sont. Elles sont exactement à leur place. Tout me convient. Ouais. Moi, j'aimerais que tu observes celle de Nadège bloquée partout. Non, celle-là n'est pas active. Celle-là n'est pas active. Ok, très bien. On va revenir ici maintenant. Oui. Alors, ça te convient? Très bien. Ok, j'aimerais bien que maintenant tu te concentres sur ta partie physique un peu plus en fait. Je suis en train. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire de la partie physique, toi, de ton point de vue, de ta partie physique? De mon point de vue, il y a un manque de confiance en soi. Oui. Qui est pour moi la cause de toutes les choses. D'accord. Tout ce qui découle. Ok. Et j'aimerais quand même que tu regardes aussi d'un point de vue physique, ce qui est déréglé, ce qui ne l'est pas. En fait, c'est déréglé parce que justement, le manque de confiance en soi entraîne des sentiments de manque d'estime de soi, c'est vraiment le mot désestime, manque d'amour de soi et perte de repères. Et en fait, les cellules du corps sont touchées par ces fréquences très très basses. Le dynamisme de la confiance en soi, en fait, entraîne la joie, la mobilité, le plaisir, l'enthousiasme, et crée en fait comment j'appelle ça? Un médicament. Ok. La partie qui gère les émotions, tu la vois, tu la ressens, comment elle est? Très bien. Très bien? Oui. Okay. Bon. Pour toi, c'est correct? Vraiment, oui. Donc la confiance en soi devrait rééquilibrer un peu. Pas de vrai, d'accord. Bien. Pourquoi est-ce que tu es Nadège? Oh. Pour être ce que je suis, chef d'entreprise, réussie, heureuse. Bien. Passer l'information à la famille? Non, on peut pas. Ça marche pas comme ça. Je suis vraiment bien. Ça te convient? Oui. Bon, eh ben on va voir ça. Merci beaucoup. Alors, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui. Déconnecte. Là. C'est bon. Okay, décide. Il y a de la lumière. Hein? Non, il n'y a pas de lumière. Ah si. Non, il n'y a pas de lumière. Parce que tu n'étais pas dans le noir. Lumière. C'est pour ça que je suis venue là. Déconnecte. Oui, ben c'est bon. Ça veut dire combien de fois? C'est agréable, c'était les pattes. En vrai, j'ai beau chercher, hein, je suis avec la conscience quand elle cherche, elle regarde le subconscient, elle regarde tout ça en fait, le gestionnaire émotionnel, et tout est en place. Là, je vois profondément. Non, tout est en place. D'ailleurs, elle se voit différemment. Elle a déjà l'autre image. Ben, en fait, c'est une vie parallèle. Complètement. C'est une vie parallèle
une vie parallèle où vous vivez la vie Nadège avec beaucoup de... Je sais pas, apparemment vous êtes une chef d'entreprise, vous avez un compagnon qui s'appelle Pascal et vous avez un accident de voiture. Et c'est à la sortie du corps, en fait, à partir de là, il y a des entités. Et je crois que ça a contaminé toutes les vies de Nadège et d'autres, en fait. La conscience, elle est toujours bloquée dans un fauteuil roulant. Tout est bloqué, en fait. Et puis, bien sûr, il y a ces entités qui se nourrissent de tout ça, qui provoquent tout ça, et surtout qui récupèrent de l'énergie sexuelle. Oui, j'ai oublié de préciser, mais une fatigue intense tout le temps, sans arrêt. Fatigue intense. Même plus envie de faire quoi que ce soit, tellement fatigué, quoi. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Oui. Garder dans cet état-là. Je ne me reconnais plus, là. Je suis arrivée... Mais c'est bien que vous disiez ça. Oui. Vous dites, je me reconnais plus, ça veut dire en fait que vous n'êtes pas comme ça. En fait. Oui. Vraiment pas. Non. Vous êtes dynamique, vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant. Ouais, on est bien d'accord. Parce que c'est exactement comme ça qu'elle est. Parce qu'on a vu tout de suite. Hein, oui. Au début, elle est un peu écrasée. On dirait qu'elle est blasée, qu'elle est résignée. Oui. Résignée. Ouais, c'est ça. Pardon. Je m'étouffe. Ouais. Et d'un autre côté, dès qu'elle se rend compte. Voilà, c'est parti, on n'a plus rien à faire. Hein, c'est juste, vous voulez juste avoir des informations pour la partie physique, pour... Elle avait du mal à pas le... l'éclater, hein, voilà, ça a été réglé rapidement. C'est vraiment. Voilà, bon, on sent bien que c'est pas quelqu'un qui sait se faire et puis qui impose sa volonté directement. C'est juste que, bon, on a travaillé un petit peu au corps pour être sûr de tout savoir, de ce qui se passe. Voilà, donc en fait, Pascal est réellement l'ex-conjoint de le père des enfants qui est malheureusement suicidé. Voilà, et c'est drôle. Hein. Ouais, ils se sont servis en boucle. Vous avez plusieurs vies avec Pascal. Nous lui souhaitons que dans d'autres vies ce soit mieux. Exactement. Voilà. Bon. Ça devrait aller mieux. Hein? Puis le chef d'entreprise, j'aurais toujours voulu être à mon compte. Mais jamais réussi. Hein. Je pense bien. J'ai fait des tentatives, et puis... C'est vraiment c'est vraiment le truc. C'est pas fini. Ouais, il faut maintenant réapprendre ces énergies dans le corps pour réhabituer de nouveaux programmes. Déjà, reprendre l'énergie, le corps a besoin d'étapes pour reprendre sa place. On avait la métabolisation, donc ça c'est à son rythme. Mais voilà, il y a déjà la conscience, elle est plus dans un fauteuil roulant, c'est immobile à observer à la télé, quoi, rien. Oui, et dès le départ, tu as dit, tu as envie de quoi? Les enfants, tu as envie de quoi? Il n'y a rien. C'est vrai. C'était dur parce qu'il n'y a rien qui arrivait à la tête de la conscience. Voilà. Rien. Ouais. Parce qu'en fait, les blocages sont vraiment noués. On a vraiment dit, ils ont verrouillé tout ce qu'ils pouvaient. Hein. Ils ont tellement les jetons que vous partiez, qu'ils avaient tellement les jetons que vous partiez que je crois qu'ils vous ont... Parce que pour que rien n'arrive, même pas un plaisir, une envie, quelque chose, que dalle. Et en fait, ce qu'il faut entendre, c'est que vous êtes puissante. Exactement. Vous n'aurez pas autant d'entités à essayer de tout faire et vous téter par, excusez-moi du terme, tous les trous du corps, si vous n'aviez pas tout ce qu'il faut. Hein. Ah ouais, c'est clair. Non, vraiment, vraiment. Et j'ai juste qu'ils ont inversé cette énergie en négatif. Et du coup, ça n'est pas compatible, ça vous bloque, ça vous détruit, ça vous fatigue. Là, si ça inverse comme vous devez être, ça va vous changer la vie, c'est clair. Ouais. Voilà. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Oui. Très bien, merci pour tout le monde. Merci Bab.